Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Val-des-Lacs du 19 décembre à 10 heures. Donc, présentement, on est en train d'enregistrer la séance. On aurait besoin d'un proposeur de secondaire pour la tenue de la séance à huis clos. Je propose. Je Daniel seconde. Kempa. Donc, M. Kempa propose secondaire. Je seconde, Christiane Légaré. Mme Légaré, Monsieur des Hôtels, êtes-vous en accord? Je suis en accord. Et M. Lavoie. Je suis en accord. Donc, adopté à l'unanimité. Juste faire remarquer que présentement, il nous manque M. Hébert et Mme Lynch. Mme Lynch nous avait avisé juste avant la séance qu'elle ne serait pas présente. M. Hébert est absent, mais on n'a pas de nouvelles de lui comme quoi que s'il serait présent ou absent. Donc, on a débuté là, quelques minutes plus tard. Pour l'enregistrement de la séance, on aurait besoin d'un proposeur et de secondaire. Je propose Jean-Pierre Lavoie. Je seconde Daniel Kempa. Proposé par M. Lavoie, secondé par M. Kempa. Mme Légaré, êtes-vous en accord? Oui, je suis en accord. M. Deshôtels? Oui, je suis en accord. Merci. Donc, adopté à l'unanimité. À l'ordre du jour, il y a le point 1.1.2, donc le procès-verbal de la séance du 17 octobre. 1.1.3, le procès-verbal de la séance du 21 novembre à retirer. Est-ce qu'il y a d'autres modifications? Merci. Donc, on aurait besoin d'un proposeur de secondaire pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose Daniel Kempa. Je Secondaire. seconde Denis Deshôtels. Merci. Mme Légaré, êtes-vous en accord? Je suis en accord. Monsieur Lavoie, pardon. Jean-Pierre Lavoie en accord. Donc, adopté à l'unanimité. Donc, on est rendu à la première période de questions, celle en lien avec l'ordre du jour. Nous avons reçu 2 questions, mais qui ne faisaient pas partie de l'ordre du jour, donc on va en discuter à la fin de la séance. Donc, on est au point 1.1.1, procès-verbal de la séance du 19 septembre 2020. Est-ce qu'il y a des modifications? J'aurais besoin d'un proposeur et de secondaire. Je propose Daniel Kempa. Je seconde Denis Deshôtels. Mme Légaré, êtes-vous en accord? Je suis en accord. M. Lavoie. Pierre Lavoie en accord. Donc, adopté à l'unanimité. 1.1.4, procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 novembre 2020. On aurait besoin d'un... Est-ce qu'il y a des modifications? Il y a peut-être une correction, un petit ajout. Il s'agit juste à résolution 389 de rajouter un L avant unanimité. Oui, ça, c'est celui de décembre. Celui de décembre? Oui. Oui, c'est ça. Ah, OK. On est dans M'excuse. le 26 Ouais. novembre. Ça va, c'est correct. Je m'excuse. Il n'y a pas de problème. Fait que de toute façon, la correction avait déjà été prise en note, M. Deshôtels, là, il est corrigé. Donc, on aurait besoin d'un proposeur de secondaire pour la réunion extraordinaire du 26 novembre. Je propose Daniel Kempa. Secondaire. Je Je seconde seconde. Jean-Pierre Lavoie. Mme Légaré, vous êtes en accord? Oui, je suis en accord. Et M. Kempa? Moi, j'ai dit que je proposais. Pardon, M. Deshôtels. Oui, je suis en accord. Merci. Donc, adopté à l'unanimité. Jean-Pierre Lavoie aussi est en accord, monsieur le maire. Ah, je m'excuse de vous avoir oublié, M. Lavoie. Mais M. Lavoie, vous aviez secondé. Donc, Je m'excuse, monsieur le maire. il n'y a pas de problème. 1.1.5, procès-verbal de la réunion extraordinaire du 14 décembre 2020 avec la petite correction sur une faute de frappe. Est-ce qu'il y a d'autres corrections? Pas d'autre. Besoin d'un proposeur de secondaire? Je propose Denis Deshôtels. Je seconde Daniel Kempa. Madame Légaré, êtes-vous en accord?
Madame Légaré, on ne vous a pas entendu. On va y aller à M. Lavoie. Êtes-vous en accord? Jean-Pierre Lavoie, en accord. Merci. Madame Légaré, il nous reste que votre vote. Bon, je m'excuse, là, mais c'était parti sur mon ordi. Là, je suis revenue. Je suis en accord. Merci beaucoup. Adopté à l'unanimité. Donc, au bordereau de correspondance, nous avons eu une communication de M. Éric Jolicoeur de la série Carrière, c'est considérant les coupes forestières dans le coin de la Montagne Noire, qui nous disait qu'il lui restait que 60 hectares à traiter, pas à couper, mais à traiter, parce qu'il ne faisait pas des coupes à blanc, et que ça devrait être fait au courant de l'été en juillet et août 2021. Ensuite, 1.3, dépôt de l'extrait du registre public des déclarations des dons et autres avantages faits par un membre du Conseil pour l'année 2020. Donc, vous savez qu'on a un règlement disant que si on avait des dons ou autres avantages de plus de 50 $, ça devait être déclaré. Donc, pour l'année 2020, aucun élu n'a eu à déclarer là, de dons au-delà de 50 $. Donc, on va faire un dépôt disant qu'il n'y avait eu aucune déclaration. Besoin de proposeurs de secondaire? Je propose Daniel Kempa. Deux secondes. Christian Légaré. Monsieur Desautels, êtes-vous en accord? En accord. Monsieur Lavoie? Lavoie, en accord. Merci. Donc, adopté à l'unanimité. On est rendu au point 2.2, remboursement par anticipation du fonds de... 1.4, Monsieur le maire. Désolé. 1.4, déclaration de la municipalité comme un allié contre la violence conjugale. Donc, on a reçu une demande de Mme Guérin, qui fait partie de la Maison Femmes là, à Québec. Donc, elle demande à ce qu'il y ait une résolution de la municipalité disant qu'on était donc une municipalité alliée contre la violence conjugale. Donc, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait quelque chose à mentionner là-dessus? Commentaires? Suggestions? Est-ce qu'il y a un proposeur? Je le propose. Denis Desautels. Je seconde Daniel Kempa. Madame Légaré, êtes-vous en accord? Puis, en accord. Monsieur Lavoie? Jean-Pierre Lavoie, en accord. Merci. Donc, adopté à l'unanimité. On est rendu à 2.1, rapport des dépenses de novembre 2020. Madame Paquet, s'il vous plaît. Les chèques numéros 10-322 à 10-344, ainsi que les paiements Internet et les retraits directs pour le mois totalisent un montant de 110 782,41. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur secondaire? Denis Desautels propose. Je seconde Christian Légaré. Monsieur Lavoie, êtes-vous en accord? Lavoie, en accord. Monsieur Kempa, pardon. En accord. Donc, adopté à l'unanimité. 2.2, remboursement par anticipation du fonds de roulement. Donc, faire un petit résumé, la municipalité a ce qu'on appelle un fonds de roulement. C'est de l'argent qui a été mis, c'est des fonds de la municipalité qui avaient été mis là-dedans. Et on a le droit d'utiliser ces montants que pour des immobilisations, donc de l'infrastructure, des véhicules, des choses qui ont une durée de vie dans le temps, là, mais qui durent plus, qui ne soient pas éphémères. Donc, des choses capitalisables. À chaque année, sur le compte de taxes, il y a un montant pour le remboursement de ce fonds-là. Chaque emprunt, dans le fond, on se fait des emprunts à nous-mêmes lorsqu'on utilise ce fonds-là. Maximal, ça doit être remboursé et le maximum dans le temps est de 10 ans. Donc, présentement, il y a encore un montant à rembourser
et ce serait avec les surplus de rembourser ce montant-là, ce qui ferait diminuer le compte de taxes. Donc, le montant à rembourser serait de 163 491,87. Est-ce qu'il y a des commentaires? Donc, on aurait besoin d'un proposeur et de secondaire. Je propose Daniel Campa. Secondaire. Jean-Pierre Lavoie, second. Monsieur Desautels, êtes-vous en accord? En accord. Madame Légaré. D'accord. Donc, adopté à l'unanimité. 2.3, désaffectation de surplus. On avait déjà fait une partie à la séance régulière le mois dernier. Là, il y a une deuxième partie à faire. Donc, ce n'est pas de la nouvelle argent, c'est de l'argent qui avait été affecté à certaines dépenses, soit qui ne seront pas faites, soit qu'elles ont été faites mais payées par un autre compte, ou qu'elles ont été faites mais qui restaient des sommes. Donc, c'est de tout désaffecter ces montants-là pour pouvoir les appliquer sur d'autres dépenses. Il y a un montant total à désaffecter de 106 133,06 $. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va, donc on aurait besoin d'un proposeur et de secondaire. Je propose. Pardon, il y avait deux personnes en même temps. J'ai compris. Madame Légaré, vous proposez? Oui, je propose. Le secondaire. Moi, je seconde. Monsieur Campa, seconde. Monsieur Lavoie, êtes-vous en accord? Lavoie, Monsieur Desautels. Je suis en accord. Donc, adopté à l'unanimité. 2.4, affectation de surplus de l'année en cours. Ici, comme on avait expliqué l'année dernière, pour les surplus, pour pouvoir avoir le droit à des subventions, dont le PIQM là, sur l'infrastructure. On le sait qu'il y a le garage de la caserne, que ce soit en rénovation, que ce soit en remplacement. Il va y avoir des gros coûts et on voudrait avoir accès à des subventions. On doit avoir un certain indice financier qui est trop bon à Val-des-Lacs pour qu'on ait droit à ces subventions-là. Donc, on veut faire diminuer le surplus au maximum. Donc, on va créer des fonds de réserve. Pas des fonds de réserve, par contre, des réserves de co. Donc, un fonds comme un fonds de roulement, c'est des choses qui se font par règlement. On avait augmenté notre fonds de roulement, là, je ne me trompe pas, c'est au mois de septembre. Ça, c'était par règlement. Maintenant, une réserve, c'est seulement par résolution. Donc, beaucoup plus facile à jouer avec. Ce n'est pas un fonds. Et il y a plusieurs choses. Par exemple, comme là, on est en année d'élection, 2021, et on sait qu'une élection coûte environ 20 000 $, chose qui n'est jamais prévue au budget. Puis, donc, en 2021, pour le budget, il faut qu'on mette un 20 000 $ là. Donc, on va créer un fonds une réserve pour les élections, qu'on va mettre un 5 000 $ à chaque année dedans. Donc, on n'aura pas à jouer sur le budget là-dessus. On sait que l'argent s'en va là, qui va être dépensé, donc on n'aura jamais de trou au 4 ans. Ça, c'est un exemple. Et il y a une autre réserve qu'on va créer qui, elle, va être pour des immobilisations également. Donc, tout le surplus, sauf 50 000 $ pour l'année 2020, va être dans le fonds, va aller dans la réserve d'immobilisation, moins le 20 000 $. Fait que je vais lire un petit peu les considérants là, du projet de résolution. Donc, considérant que le Conseil juge dans l'intérêt de la municipalité de créer une réserve électorale afin de prévoir tous frais en lien avec les élections futures. Considérant que le Conseil juge dans l'intérêt de la municipalité de créer une réserve d'immobilisation. Considérant que le Conseil de la municipalité désire conserver un minimum de 50 000 $ dans le surplus cumulé non affecté annuellement. Considérant les recommandations du directeur des finances. Donc, si c'est proposé dans la résolution que la municipalité procède à la création de réserves électorales pour un montant maximal de 20 000
à même le surplus cumulé non affecté de l'année en cours, que chaque année subséquente, un montant de 5 000 soit affecté à la réserve électorale à même le surplus cumulé non affecté de l'année même, que la municipalité procède à la création de la réserve d'immobilisation en utilisant tout le surplus non affecté disponible de l'année en cours, diminué de 50 000 qui demeurera dans le dit surplus. Et que chaque année subséquente, le surplus cumulé non affecté de l'année même soit affecté à la réserve d'immobilisation diminuée de 50 000 qui demeurera dans le surplus non affecté. Donc, est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Oui, j'aurais un commentaire. Le 5 000 va commencer en 21 alors, c'est ça? Oui, tout à fait. Ben, en fait, non, parce que l'année 2021, qui est l'année des élections, on utilise le 20 000 puis le 5 000. Oui, mais tu auras juste 3 années compter à ce moment-là. Donc, Si en tu commences à 2021, le 5 000 est là, puis qu'à la fin de l'année, on l'utilise. Tout à fait, c'est 5 000, puis on commence en 2021. Ouais, c'est ça, hein? Parce que sinon, il aurait fallu mettre 6 600 là. D'autres questions? On aurait besoin d'un proposeur de secondaire. Je propose Daniel Campa. Secondaire. Le second, Denis Deshôtels. Est-ce que, Mme Légaré, vous êtes en accord? Puis un accord. Monsieur Lavoie? D'accord. Lavoie, en accord. Donc, adopté à l'unanimité. Point 3.1. Embauche d'une secrétaire administrative remplaçante. Donc, on était allé en affichage. Il y a eu des gens qui ont appliqué. Il y a eu le comité de ressources humaines qui s'est rencontré, qui ont fait des entrevues. Donc, il suggère l'embauche de 2 personnes remplaçantes, comme on avait à l'époque. Ce n'est pas des nouveaux employés, c'est pour remplacer notre secrétaire actuelle lorsqu'elle est absente. Et à quelques occasions, là, exemple, lorsqu'on travaille justement sur la taxation, on a besoin de personnel supplémentaire là, pour l'envoi postal, entre autres. Donc, c'est réutilisé là. Mais c'est comme on faisait déjà dans le passé. Les 2 personnes étant le nom de Mme Jocelyne Forget et Mme Jade Boutier. Je ne sais pas si Mme Légaré, vous voulez nous en parler un peu? Bon, voilà. OK. Ce sont 2 personnes qui se présentent très bien. Il y a une en particulier qui a beaucoup d'expérience au service avec un peu de comptabilité et tout ça. Elle est très expérimentée au point de vue de service à la clientèle également. Alors, elle se sent très à l'aise avec ça. L'autre personne, la même chose, mais avec peut-être un peu moins d'expérience, le côté comptabilité, mais beaucoup d'expérience sur le Word et tout ce qu'elle a besoin là, sur l'ordinateur. Elle est d'ailleurs venue passer quelques heures avec Nancy, puis c'est vraiment quelque chose qui l'intéresse. Alors, les 2 se rendent disponibles selon nos demandes, puis je pense que ça va être des bons ajouts pour la municipalité. Merci. Je veux juste préciser que la personne qui est venue passer quelques heures là, avec Nancy, la secrétaire actuelle, c'était comme un stage d'observation, donc elle n'était pas payée. Donc, on aurait besoin. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Non. Est-ce qu'il y a un nombre d'heures maximales qu'elles peuvent travailler, ces dames-là? Non, parce qu'ils sont remplaçantes. C'est sûr que si on parlerait de remplacement à long terme, là, il faudrait peut-être qu'il y ait une entente avec le syndicat pour ne pas dépasser le nombre d'heures pour qu'ils soient embauchés d'office, mais là, ça serait autre chose. D'accord. D'autres questions? Donc, on aurait besoin d'un proposeur de secondaire. Je propose l'embauche de ces 2 dames. Christiane Légaré. Est-ce qu'il y a un secondaire? Je seconde Daniel Campa. Monsieur Deshôtels, êtes-vous en accord? Je suis en accord. Monsieur Lavoie?
La voix en accord. Donc, adopté à l'unanimité. 3.3, fin du lien d'emploi avec un employé. Pardon, 3.2, acceptation de la démission d'un employé. Donc ici, il s'agit de M. David Bergeron qui était dans le service incendie où M. Bergeron, au niveau temps et au niveau familial, c'est plus compatible avec les services incendie. Donc, il nous a remis cette démission. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on aurait besoin d'un proposeur de secondaire. Je propose Daniel Campo. Je seconde Denis Desautels. Madame Légaré de accord. Je suis en accord. Monsieur Lavoie. En accord. Donc, adopté à l'unanimité. 3.3, fin du lien d'emploi avec un employé. Ici, je vais devoir donner quelques explications. Donc, c'est un employé, c'est Mme Guylaine Gagnon qui est, elle, au service des premiers répondants. Lorsque le service avait été créé, les gens qui n'étaient pas citoyens de Val-des-Lacs, qui n'habitaient pas à Val-des-Lacs, étaient très conscients que pour faire partie du service de premiers répondants, devaient, lors de leur journée de garde ou leurs heures de garde, être à Val-des-Lacs. Madame Gagnon, en fait, à l'époque, on avait au presbytère où il y avait une pièce avec une chambre. On disait que les gens pouvaient aller dans cette pièce-là pour dormir s'ils étaient affectés de nuit. Maintenant, avec nos assurances et tout, ce n'est pas un bâtiment qui est fait pour ça. Donc, on ne peut pas laisser les gens dormir là. Donc, on a dû changer les critères et Mme Gagnon n'est pas disponible de jour, on ne veut pas faire de garde de jour, là, peu importe. Donc, à ce moment-là, ce serait de mettre fin au lien d'emploi, puisqu'elle ne pourra jamais être de garde à Val-des-Lacs. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Donc, on aurait besoin d'un proposeur et de secondaire. Jean-Pierre Lavoie, je propose. Daniel Campo, je seconde. Madame Légaré, êtes-vous en accord? Je suis en accord. Monsieur Desautels? Monsieur Desautels? Oui, en accord. Merci. Donc, adopté à l'unanimité. Et évidemment, on remercie ces deux personnes-là pour leur temps dévoué qu'ils ont donné à Val-des-Lacs. 3.4, octroi du mandat pour les services professionnels d'un consultant en ressources humaines et en relations de travail. Donc ici, c'est notre avocat en ressources humaines, Maître Mercil, qui nous refait la même offre que pour les années subséquentes, soit un montant fixe de 1 000 $ par mois, plus taxes, plus frais, comme le déplacement s'il y a lieu. Et évidemment, si jamais il devait aller plaider, à ce moment-là, il pourrait avoir des frais supplémentaires. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Donc, on aurait besoin d'un proposeur de secondaire pour renouveler le mandat pour l'année 2021 avec Maître Mercil. Denis Desautels, je propose. Daniel Campo, je seconde. Monsieur Lavoie, êtes-vous en accord? Lavoie en accord. Madame Légaré? Oui, en accord. Merci. Donc, adopté à l'unanimité. 3.5, nomination d'un membre au comité consultatif en urbanisme. Comme vous le savez, on avait eu une démission il y a quelques mois. On était à la recherche d'un nouveau membre. On a eu un monsieur Olivier Larouche qui nous a envoyé son CV là, pour nous mentionner qu'il était intéressé. Il a été passé en entrevue également par le comité ressources humaines. Madame Paquet, est-ce que vous voulez nous faire un petit... Oui, M. Larouche a déjà beaucoup de connaissances au niveau de l'urbanisme et a très bien fait en entrevue en nous expliquant, en définissant ce qu'est le CCU
sa mission, quel est le but de tel comité. C'est un jeune homme qui veut énormément s'impliquer à Val-des-Lacs, qui veut apporter son soutien et donner un vent de fraîcheur. Monsieur Larouche, c'est aussi, pour lui, c'est aussi très important tout ce qui est écologie, protection du milieu. Donc, il va être d'un grand atout pour le comité. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Oui, j'en aurais une. Les membres du CCU, est-ce qu'ils sont rémunérés quand ils ont des meetings ou quoi? Non. Ou s'ils font des recherches? Non, c'est bénévole. OK, c'est très bien. Évidemment, il y a notre employé, notre urbaniste qui fait partie de la réunion, ça fait partie de sa définition de tâche et de ses heures de travail, mais les autres ne sont pas rémunérés. Très bien. D'autres questions? Donc, on aurait besoin d'un proposeur de secondaire. Denis Desautels, je propose. Je seconde. Oh, vas-y. Je seconde Christiane Légaré. Merci. Donc, M. Kempa est en accord? Oui, je le suis. M. Lavoie. En accord? Donc, adopté à l'unanimité. Donc, bienvenue à M. Larouche. Également, aussi tantôt, j'ai oublié, mais bienvenue à Mme Forget et Mme Boutier. Donc, on est rendu au point 6.1, autorisation du dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet accélération des investissements sur le réseau routier local AIRL. Donc, je vais en faire un petit résumé. Là, on est rendu à une étape quasiment finale pour une subvention sur le chemin du lac Quenouille. Donc, il y a des montants, il n'y a rien de confirmé encore à 100%, mais ça augure très, très, très bien. C'est suite au travail que la firme Laurence avait fait, là, du mandat qu'on avait donné. Donc, ici, ce serait une résolution pour faire, ou en fait, pour faire le dépôt de la demande d'aide financière. Je sais qu'on avait déjà voté ça, mais il faut le refaire à la fin avant l'acceptation. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Je propose Daniel Kempa. Merci. Donc, proposé par M. Kempa. Est-ce qu'il y a un secondaire? Je seconde Jean-Pierre Lavoie. Parfait. M. Desautels, êtes-vous en accord? En accord. Mme Légaré? En accord. Donc, adopté à l'unanimité. Donc, on souhaite tout début 2021 là, pouvoir donner de bonnes nouvelles à cet effet-là. 7.1, approbation de la demande de consentement municipal MTQ Bell. Donc, de leur nouvelle façon de faire. Maintenant, à chaque fois qu'il y a un poteau à réparer, remplacer, là, ils nous en font une demande qu'on doit passer par résolution. Donc, est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires là-dessus? Donc, on aurait besoin d'un proposeur de secondaire pour autoriser le changement de ce poteau. Je propose. Jean-Pierre Lavoie. Secondé par? Ça dépend, M. le maire, qui a proposé là, que vous avez retenu. Ah, mais j'ai entendu juste vous, M. Lavoie. Ah non, parce que... non, pour seconder, oui, mais pour proposer, on était deux, là. OK, bon, M. Lavoie a proposé, est-ce qu'il y a un secondaire? Je seconde Daniel Kempa. M. Kempa secondé. Donc, M. Desautels, êtes-vous en accord? Je suis en accord. Mme Légaré? Oui, je suis en accord. Donc, adopté à l'unanimité. 7.2.1, demande de dérogation mineure sur le chemin Colibri. Monsieur Desautels, voulez-vous nous en faire un petit résumé, s'il vous plaît? Certainement. Il s'agit d'un agrandissement de 2,16 mètres. On dit ici que, premièrement, que ça n'empiète pas davantage dans la bande de riveraine. Donc, le CCU recommande l'agrandissement, la dérogation
pour l'agrandissement en y apportant une demande au propriétaire, une condition, et la condition serait à l'effet de... Attendez un petit peu là, que je vous lise comme il faut. Conditionnel à l'approbation d'un plan de revégétalisation devrait être approuvé par le CCU et accepté par le Conseil au plus tard en juin 2021. Et sa demande, la demande du citoyen doit être faite au plus tard le 1er juin au CCU. Merci. Donc, j'aimerais apporter un petit commentaire aussi là-dessus. Lorsqu'on parle de bande riveraine, celle du ministère est à 10 mètres du bord de l'eau. Celle au niveau de la municipalité, de la MRC, là, on parle de 20 mètres. Donc, de 10 à 20 mètres, ça nous laisse quand même une certaine marge de jeu. Dans ce cas-ci, le citoyen empiète déjà dans le 10 mètres du ministère et avec son agrandissement, malgré qu'il, dans le fond, il rapetisse, là, on va dire qu'il agrandit sa marge. Donc, il jouait dans le 10 mètres du ministère et quand la rénovation va être terminée, il ne sera plus dans le 10 mètres du ministère, il va se mettre dans le 10 à 20 mètres supplémentaires. Et comme c'est un terrain en pente, c'est sûr qu'on veut qu'il y ait un plan de revégétalisation là, sur son terrain. Puis, évidemment, il va falloir que ce soit fait dans les règles de l'art pour pas qu'il y ait de sédiments là, qui tombent dans le lac. Il va y avoir, avant qu'il y ait une émission de permis, les citoyens vont devoir nous proposer là, un plan de revégétalisation qui devrait être accepté au Conseil. Des questions, des commentaires? Donc, on aurait besoin d'un proposant de secondaire pour l'acceptation de la demande de dérogation mineure. Denis Desautels, je recommande. Daniel Kempa, je seconde. Donc, M. Desautels recommande, veut dire proposer pour vous? Oui. Merci. Donc, secondé par M. Kempa. Mme Légaré, vous en accord? Il y a un accord. M. Lavoie. En accord. Merci. Donc, adopté à l'unanimité. 7.3.1, demande de PIA pour le 359 chemin de Val-des-Lacs. Il s'agit de l'enseigne, de 2 enseignes pour la coopérative de Val-des-Lacs. Tout rentre dans l'ordre par rapport à la grandeur des panneaux. Donc, le CCU recommande l'approbation. Et voilà. Des questions, des commentaires? On aurait besoin d'un proposeur de secondaire. Je le propose. J'ai compris, M. Desautels, proposer. Oui. Le secondaire. Daniel Kempa. Pierre Lavoie. M. Kempa, secondaire. Donc, M. Lavoie, êtes-vous en accord? Oui, je suis d'accord. Mme Légaré. Oui, en accord. Donc, adopté à l'unanimité. Et la dernière demande de PIA pour le 31 chemin Graham. Il s'agit d'un agrandissement du bâtiment principal d'une superficie totale de 46,48 mètres. On sait qu'au niveau des PIA, quand il y a un agrandissement de plus de 30 mètres, ça doit passer au CCU. L'agrandissement va être l'agencement de l'agrandissement va être fait selon les normes et
et ressembler définitivement au bâtiment principal. Donc, le CCU recommande le PIA. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Oui, j'ai une question là. Au-dessus de 30 mètres carrés, la personne n'est pas supposée refaire arpenter son terrain? C'est ce qu'on m'avait dit il y a quelques années. Tous les documents ont été soumis, tout a été fait selon les normes. OK, parfait. De toute façon, s'il doit faire réarpenter, ça, c'est le département de l'urbanisme qui doit s'en assurer avant d'émettre un permis. Donc, ça ne passe pas au conseil comme tel. Là. Excellent. Merci. Donc, on aurait besoin de proposeurs de secondaire. Je le propose, Denis Deshôtels. Je seconde Daniel Kempa. Donc, proposé par M. Deshôtels, secondé par M. Kempa. Mme Légaré, en accord? Je suis en accord. M. Lavoie? Je suis en accord. Donc, adopté à l'unanimité. Rendu au point 7.4, entente avec matricule 3418 31 10 70. Donc, ici, je vais essayer de faire un petit résumé. Tout le secteur hémisphère nord, comme c'est des chemins privés, au niveau de la collecte des ordures, doivent faire plusieurs kilomètres, soit d'un côté ou de l'autre, pour pouvoir, d'un côté, ils s'en vont vers le chemin Paquette et Val-des-Lacs, de l'autre côté, vers le chemin Vendette et Lac-Quenouille. Donc, ils doivent faire plusieurs kilomètres pour pouvoir aller disposer de leur vidange ou leur récupération. Donc, ici, il y a un citoyen qui nous offre de nous prêter une parcelle de son terrain qui est déjà pratiquement plat. Il faudrait juste très légèrement aménager et qui serait sur le chemin Vendette pour qu'on puisse y entreposer ou y mettre, disposer plutôt des bacs à ordures, les gros bacs, les gros containers, pour que tout le secteur hémisphère nord puisse aller disposer de leurs déchets là ou leur matière recyclable. Donc, il nous ferait un prêt sur 5 ans. Pour l'instant, le citoyen ne voudrait pas s'attacher s'il veut vendre son terrain, est-ce qu'un futur acheteur ne soit pas en accord avec ça, puis ça coûterait le vendre. Donc, l'entente serait pour un 5 ans au départ, puis on verra par la suite. Donc, il nous prêterait par résolution, là, on aurait l'entente avec la personne, utiliser cette petite portion de terrain-là pendant 5 ans. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose, Denis Deshôtels. Merci. Est-ce qu'il y a un secondaire? Je seconde Christiane Légaré. Oui. M. Kempa, il va en accord? Je suis en accord. M. Lavoie? Je suis en accord. Merci. Donc, adopté à l'unanimité. On est rendu à 8.1.1, rapport mensuel de la bibliothèque. Madame Légaré, s'il vous plaît. Madame Légaré, on vous entend. OK, je viens d'arriver, là. Excusez. Alors, le rapport de la bibliothèque pour le mois de novembre, le nombre de présences du 1er au 7, il y a eu 7 présences, du 8 au 14, 14, du 15 au 21, il y en a eu 8, du 22 au 28, 9, et les journées du 29 et 30, il y a eu 3 personnes pour un total de 41 présences, et il y a eu en tout des transactions durant le mois, 126. Merci. Donc, on avait besoin d'un proposeur pour le dépôt du rapport. Je le propose. Mme Légaré, secondaire. Je seconde, Denis Deshôtels. Merci. M. Kempa, il va en accord? Je suis en accord. M. Lavoie? Je suis en accord. Donc, adopté à l'unanimité. Et on va faire aussi un petit compte rendu là, de la distribution du Père Noël
Donc, on a, dû au contexte COVID, évidemment, on n'a pas pu faire de dépouillement d'arbre de Noël comme à chaque année. Donc, il y a eu plutôt une livraison des cadeaux par le Père Noël. Donc, Madame Légaré, est-ce que vous pouvez nous en faire un petit compte rendu? Absolument. Alors, il y a eu plusieurs bénévoles qui faisaient partie des pompiers et des premiers répondants qui se sont joints pour livrer ça avec le gros camion de pompiers. On a eu 29 demandes d'enfants. Et ce qui est arrivé, c'est qu'en cours de route, la température s'est beaucoup dégradée. Alors, il y a quelques demeures où les pompiers n'ont pas pu se rendre avec le véhicule. Mais ces enfants-là, les parents ont été contactés. La plupart sont venus chercher déjà leurs cadeaux à l'hôtel de ville. Il y en avait juste quelques-uns qu'on n'a pas pu rejoindre. Et le dernier va venir aujourd'hui même là, parce que c'était un villégiateur. Il va venir chercher son cadeau. Alors, tous les enfants qui ont fait la demande vont les avoir reçus à ce moment. Merci beaucoup. Donc, c'était quand même pas encore le rapport là, par rapport aux dépenses, ces choses-là. Fait que ce n'est pas un dépôt, c'était juste un petit compte rendu. Merci beaucoup. Donc, on est rendu à la période de questions. Donc, on a eu une question de Mme Chantal Cardin. Donc, il dit « Bonjour, dans le cadre de la séance du conseil municipal, j'aimerais savoir s'il y aura une patinoire et la roulotte des patineurs. Je sais que dans les zones rouges, le service est maintenu avec des mesures sanitaires. Merci. » Donc, comme on avait expliqué le mois dernier, oui, le service de la patinoire va être fonctionnel. Présentement, on est en cours de faire la glace. Probablement là, que ça va être prêt, là, comme à chaque année, là, pour la fête de Noël. Par contre, comme on avait expliqué aussi, toujours dans le contexte COVID, donc la roulotte ne sera pas présente. Donc, les gens vont pouvoir y aller, mettre leurs patins dans leur voiture ou y aller directement en patin. Il n'y aura pas de prêt d'équipement. Il va y avoir donc les hockey qu'on prêtait ou les buts, ces choses-là ne seront pas présents. Donc, les gens vont quand même pouvoir aller patiner. Je ne sais pas, le nombre maximal de Mme Paquette, de gens qui pouvaient être 26 ou 27 personnes là, qui vont pouvoir être là en même temps. Et l'autre question vient de Mme Diane Côté. Ici, vous savez, lorsqu'on est en période de questions, il faut quand même que les questions soient, comment je vais expliquer ça, qu'ils soient soit en lien de façon générale avec la municipalité ou qu'ils soient sur des sujets qu'on a votés, pas votés ou des nouveaux sujets. Maintenant, ici, la question est en lien avec un projet que Mme Côté avait déposé à la municipalité, nous donnant jusqu'au mois de janvier pour lui donner une réponse. On en a déjà commencé à discuter là, au caucus de novembre, on est en de décembre. On a certaines questions qui sont en lien avec ça avant qu'on puisse prendre une décision. Donc, présentement, au niveau de sa question, c'est est-ce qu'on peut lui donner une décision maintenant? Donc, non, on ne donne pas de décision maintenant. À la base, comme j'expliquais, elle nous avait donné jusqu'au mois de janvier. Elle venait de nous donner là, en décembre le projet. Donc, on est toujours en discussion et on va attendre des réponses de sa part pour pouvoir prendre une décision éclairée. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions, Mme Baquet, qui sont... Non, merci. Au niveau des élus, est-ce qu'il y a des questions? J'ai une félicitation à donner. Là. Maintenant, on développe les acronymes, c'est bien ça. Avant, on mettait des acronymes, mais la plupart des gens ne savaient pas ce que ça voulait dire. Maintenant, je pense que c'est un plus. Là. Bon, ben, merci de la part de l'administration. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, on aurait besoin d'un proposeur de secondaire pour la levée de l'Assemblée. Mais juste avant, j'aimerais rappeler aux gens qu'on est en zone rouge au moins jusqu'au 17 janvier.
S'il vous plaît, faites attention à vous. Les services à la municipalité au retour des vacances le 4. Ça va être évidemment tous les paiements des taxes, ces choses-là. On va prendre ça par la poste, par débit ou des choses comme ça. Mais les gens ne pourront pas venir à la municipalité, ou du moins le moins possible. Une partie de notre personnel, ceux qui peuvent faire du travail à la maison, vont faire du travail à la maison. Et on souhaite que ça ne dure pas plus longtemps que le 17 janvier. Donc, s'il vous plaît, faites attention à vous. Puis, je voudrais également profiter de l'occasion, malgré les circonstances, pour souhaiter de belles fêtes à tous. Donc, joyeux Noël et bonne année 2021. Est-ce qu'il y a un proposeur, un secondaire pour l'avis de l'Assemblée? Je propose Daniel Kempa. Secondaire? Le second. Des hôtels. Politesse oblige, Mme Légaré l'avait dit, elle n'était pas nommée. Donc, M. Kempa propose, secondé par Mme Légaré. M. Desautels, vous êtes en accord? Je suis en accord. Et M. Lavoie? Je suis en accord. Donc, adopté à l'unanimité. Je souhaite à tous une très belle journée et on se revoit l'année prochaine. Merci, bonne année. Hein.